Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnelle assuré par la rédaction. Bienvenue mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question C'est par ici que nous mettons un terme à cette. Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, Est-ce que la dépréciation des dollars américains face au franc congolais a aussi bougé le prix des denrées alimentaires dans les différents marchés de la capitale? Tentative des réponses dans ce journal. La coordination de la société civile Force Vive dénonce encore une fois le massacre de 11 personnes le jeudi 2 octobre 2025 par les milices Codeco dans les sites de Rho. La première ministre Judith Suminwa a visité les centres intégrés de services multisectoriels de Kitambo à peine rentré dans la capitale. Voilà, c'est tout pour le titre. Grande joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. À la une, est-ce que la dépréciation des dollars américains face au franc congolais a aussi bougé le prix des différents denrées alimentaires dans les différents marchés de la capitale? Tentative de réponse dans cet élément signé par Divine Pika et Bénédicte Mwaka. Il y a de cela quelques temps où le taux d'échange a bougé, quittant de 28 au 25 ou 25 500. Ces dépréciations de dollars américains face au franc congolais devraient toucher aussi le prix des denrées alimentaires sur les différents marchés de Kinshasa, chose qui n'est pas constatée ainsi. Le cas du marché Zigida où les vendeurs expliquent cette réalité. Tomoni fait dollar ekiti ya solo mais le problème est moko tomoni ya mopaya te na ba magasin na ba boutique et pas ba chinois ba indien biloko ezokita te donc esika dollar ekiti donc bango ba matisi lisusu biloko presi en tout cas bandeko na ngai ya ba congolais bazokoka lisusu kosomba biloko te même bao bazotambwisa biloko moye eza te parce que to bango batikaki na dollar donc bango ba matisi bazui sous franc Congo ba matisi donc na ba magasin na bango awa donc Moïse a été. La semaine passée, le taux était dans le 2900, ce qui faisait que les articles étaient trop chers. Mais les semaines ici, depuis que les dollars ont commencé à chuter, en tout cas le prix aussi sur le marché commence à baisser. Malgré on n'a pas encore un taux fixe, mais quand même les choses commencent à baisser. Par exemple, un sac de riz de Lyon, c'était 64, 65 000, maintenant c'est dans les 58 000. Également avec le bébé. En termes de baisse des prix des denrées alimentaires, il n'y a pas tellement grand-chose, à part les riz, l'huile, l'haricot et semoule qui ont été revus légèrement, tandis que d'autres produits gardent le même prix. Une situation qui suscite plusieurs interrogations auprès des vendeurs et acheteurs de la capitale qui espéraient voir le changement en ce qui concerne le prix des denrées alimentaires dans les différents marchés. Réinsertion sociale de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo demeure l'une des préoccupations plutôt du gouvernement central. La première ministre Judith Suminwa à peine rentrée dans la capitale après une mission intense au Congo central a visité les centres intégrés de services multisectoriels de Kitambo. Suivez ces reportages.
Accompagné du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale et d'une délégation conduite par la duchesse Sophie Edinburgh, membre de la famille royale britannique, Judith Souminois a effectué une ronde dans différents services du dit centre de l'hôpital général de référence de Kintambo. Cette section, réservée aux traitements médicaux de femmes qui ont subi des violences sexuelles dans les zones de conflit ou ailleurs, vient d'être rééquipée en matériel par le Fonds des Nations Unies pour la population. La première ministre et la délégation de la duchesse d'Édimbourg ont sur place reçu des explications sur son modèle de fonctionnement. Le victime y bénéficie d'une prise en charge médicale, psychologique ainsi que d'une assistance juridique et d'une réinsertion socio-économique et scolaire aux besoins. Dans un élan de solidarité, la première ministre et la duchesse britannique se sont entretenues avec une dizaine de femmes victimes de viols, loin de regards indiscrets pour écouter leurs histoires et leurs préoccupations. C'est par un tour au stand d'exposition des œuvres de femmes réinsérées par le centre multisectoriel de Kintambo que la première ministre et la délégation de la duchesse d'Édimbourg ont clôturé cette visite. Dans ces stands sont exposés des sacs, bracelets, bandeaux de tête, yaourts, paquets de bananes plantains en chips et légumes variés, produits des mains de ces femmes résilientes, preuve de leur savoir-faire et de leur détermination à se reconstruire et à continuer à vivre malgré tous les traumatismes connus. En visite au Congo central, la première ministre Judith Souminois est arrivée à Kulungongo. Elle y a procédé au lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale 115 reliant Kulungongo à Kipangu sur une distance de 100 km dans les territoires de Mbanzangungu. Commentaire de Léon Singimi. Au cours de son meeting, Judith Souminois a répondu aux préoccupations soulevées par les travailleurs de la sucrière de Kulungongo. Ces derniers ont dénoncé la faiblesse de leurs primes, le non-respect du SMIG, ainsi que les conditions de travail jugées non conformes à la réglementation. La première ministre les a rassurés de son engagement à trouver des solutions. Profitant de son passage à Kulungongo, Judith Souminois a également lancé un appel à la mobilisation face à l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Elle a invité la jeunesse congolaise à intégrer l'armée et la police dans le cadre de la campagne congolaise Téléma. Sur son chemin de retour vers Kinshasa, Judith Souminois s'est aussi arrêtée à Kisantu pour écouter les préoccupations des habitants de cette agglomération en vue de solutions appropriées. Je l'annonce au sommaire, la coordination de la société civile Force Vive dénonce encore une fois le massacre de 11 personnes le jeudi 2 octobre 2025 par les milices Codeco dont les sites de Ro, les déplacés de ces sites allaient au champ quand ils sont tombés dans une embuscade tendue par ces derniers vers Mazé, suivait l'ingénieur Dieudonné Lossa, président de la société civile Force Vive de l'Ituri, joint par Copain Koutoumissa. La coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri dénonce le carnage qui s'opère à la province de l'Ituri depuis plus de 8 ans. Encore aujourd'hui, les miliciens de Codeco ont tendu une embuscade pour les déplacer des sites de Ro qui allaient au champ vers Mazé. Et on dénombre à ce jour 11 morts, 2 blessés et plusieurs autres personnes seraient encore non retrouvées. On ne sait pas si elles sont encore vivantes. Nous croyons qu'à ce moment où le gouvernement provincial a intensifié une opération militaire contre les miliciens de la CRP, elle doit immédiatement s'orienter aussi dans cette zone où la population ne savent plus aller au champ. La population n'a pas le droit de se mouvoir. Et encore de nouveau, c'est le site des déplacés qui est visé parce que ce n'est pas pour la première fois ce genre d'attaque autour des sites d'Héros. Nous croyons que ces opérations, on doit immédiatement orienter les opérations dans cette zone également.
Toujours dans le même chapitre, la société civile Force Vive de l'Ituri appelle le gouvernement national et provincial à prendre en charge les milices démobilisées et à protéger la population. L'objectif est de rétablir la paix dans cette province où la situation humanitaire reste préoccupante. Suivez l'ingénieur Dieudonné Lossa, porte-parole de la société civile. Dans ses communiqués, il est ici au micro de Copain Koutoumissa, une fois de plus. Le PDDRCS avait prévu un paquet d'activités. Il s'observe une légèreté dans l'accompagnement des démobilisés qui veulent revenir à la vie civile. Plus de 1200 démobilisés depuis janvier 2025 sont abandonnés à leur triste sort. La réinsertion des ex-combattants se limiterait aux travaux TIMO. Environ 180 ex-combattants qui auraient reçu des kits de réinsertion n'ont été soumis à aucune formation, contrairement à l'esprit de PDDRCS. Ces ex-combattants devraient être soumis à un encadrement psychologique, voire psychique, avant d'embrasser une nouvelle activité. Et les yeux regardant sur tout ce qui se passe en Ituri et dépêche son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires humanitaires, pour s'imprégner de la situation des déplacés qui souffrent atrocement. D'intensifier la traque contre tous les groupes armés actifs, tout en distinguant la population civile des miliciens. Mise en place des comités de suivi pour le travail d'infrastructure et que Mogabao puisse rétablir la population de Tchunga dans leurs droits. Redynamiser la structure de PDDRCS au niveau provincial, devenir figurante et allouer les moyens conséquents pour ces activités. Assurer un bon accompagnement des ex-combattants afin d'endiguer une fois pour toutes le phénomène groupe armé de l'Ituri. Et si fait à Bunia le 25 septembre 2025 pour le bureau de coordination, ingénieur Dieudonné Lossa Dekana, coordonnateur. En Ituri, la lutte contre le VIH-Sida se renforce avec l'implication directe de l'administration militaire conformément aux directives venues de la présidence de la République. Une réunion stratégique s'est tenue à Bunia. Elle a réuni le responsable du programme de coordination multisectorielle de partenaires de santé autour de l'autorité provinciale. Commentaire de Naomi Katako. Cette mobilisation contre les VIH-Sida fait suite aux recommandations de la présidence de la République démocratique du Congo. Autour du gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, le programme multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida a présenté l'état d'avancement des actions sur terrain. Depuis 20 ans que nous sommes installés à Ituri. Là, c'est la deuxième grande réunion pendant la période de l'état de siège avec son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, qui a accepté d'organiser ces différentes réunions. Pour les coordonnateurs provinciaux du programme, la volonté politique est claire, endiguer la propagation du VIH-Sida, renforcer les dépistages volontaires et améliorer la prise en charge des personnes vivant avec ces virus. Ce qui est à craindre, la province de l'Ituri est divisée à deux secteurs. Il y a le secteur à forte prévalence, il y a le secteur à faible prévalence. Malheureusement, les conflits armés ont touché les secteurs à faible prévalence pour déplacer les gens de ces secteurs vers les régions à forte prévalence, comme la ville de Bunia, la cité de Iga Barrière, Lopa, Ngwalu. Les gens se déplacent là où la prévalence est élevée. Et c'est ça un problème qui est inquiétant. Nous faisons un appel à tout le monde que les problèmes de la paix doivent nous intéresser tous. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les tueries des hommes armés. Mais demain, ça sera les tueries par le VIH. Des plaidoyers ont été faits lors de cette rencontre. Une riposte multisectorielle, inclusive et durable sont en cours dans cette province pour faire face à ces fléaux. L'administration militaire de l'Ituri donne une priorité au secteur sanitaire.
Revenons à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a reçu dans son cabinet de travail le ministre provincial de Kinshasa en charge du budget, Jésus Noël Tchéké, accompagné d'une délégation. Reportage de Ginette Bizou. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a donné son accord pour accompagner techniquement la ville-province de Kinshasa dans la mise en place d'un cadre budgétaire conforme aux standards nationaux. L'annonce a été faite par Jésus Noël Tchéké, ministre provincial du budget, plan, emploi et tourisme de la capitale, à l'issue de l'audience que lui a accordée le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito, accompagné du vice-ministre Élisée Bokoumouana, ce mercredi 1er octobre 2025 au centre financier de Kinshasa. Nous sommes venus rencontrer son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, pour solliciter un accompagnement technique pour permettre à la ville de Kinshasa de se doter d'un cadre budgétaire normalisé. Nous sommes heureux d'annoncer aux Kinois que le Vice-Premier ministre a accepté de mettre en contribution les services du budget au niveau national pour accompagner techniquement la ville de Kinshasa à se doter d'un cadre budgétaire réussi. La démarche, c'est aussi pour obtenir des assurances de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, de l'enveloppe retenue pour la ville de Kinshasa en ce qui concerne le budget 2026, mais aussi plaider auprès de son autorité pour la régularité de la rétrocession au niveau des provinces. Particulièrement la ville de Kinshasa qui a un statut spécial. Comme nous l'avions l'habitude de le dire, un Congolais sur 5 habite à Kinshasa. Donc l'appui que son Excellence a accepté de nous accorder impactera la vie de 1/5 de la population congolaise. Un cadre budgétaire normalisé permet aux institutions publiques de planifier, exécuter et contrôler leurs finances selon des règles uniformisées. Après la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa, les avenirs Bokassa et Croix-Rouge sont menacés par les eaux faute d'une bonne canalisation. Ces situations suscitent l'inquiétude auprès des usagers de ces axes routiers constatés par Héritier Sekome. Ici, nous sommes sur l'avenue Bokassa qui relie la commune de Kinshasa et de Barumbu qui s'est transformé en un fleuve artificiel comparable à la rivière Bichakuchaku ou la rivière Ndjili en raison des manques d'entretien des caniveaux. Malgré que cette dernière fait partie des routes en chantier lancées par le gouvernement provincial, mais l'état de l'avenue Bokassa, croisement Croix-Rouge, reste désagréable. Cette situation dérange les usagers de ce coin de Kinshasa pour négocier le passage. Face à cette situation, la population plaide pour son entretien. kala mingi te awa bauti ekoloba ke président oleka awa ntango kaka banosaki ke président oleka awa tolali na butu na ntongo tolamuka po mai esili tomituni yango mai yango ekewa basalaki yango antuka kaka na butu na ntongo nango mai esilaki sikoyo tozomituna po nde basalaki mpona président elekani a chaque biso bapeple nde toza awa neti place oyo biso aya moto bazali koteka awa leta oyo ozwa mbongo ya tike twana ofuta na tike so bambongo wana twana ofuta bakoki osala mwa quelque chose te bokasa ezalaki boye te bokasa ezalaki baterase na biso oyo tour eza na ba 3 mètres 40 eza obligé tous les baimmeuble eza tout en tour na badirection na biso bokasa de l'école fo bakire yango bakire yango moni bamai oyo tour eza badebout eza bapouchement bozoni akotia population alégité na banzela tozotambola makolo place bamai ezali tozokina na bapotopoto ondiri biso toza na bato oyo bakoki kosoutenir biso te tosengi na gouvernement esala baeffort place oyo mai ezali ebadevie mai oyo batia baterase mai esila. Ici est de rappeler que l'avenue Bokassa est considérée parmi les routes principales qui mènent vers le centre-ville, aux autorités compétentes de trouver des solutions idoines avant que de grandes pluies tombent. On en parle encore dans ce journal, dépréciation de dollar face au franc congolais. L'économiste Mathieu Alenga salue les efforts du gouvernement, de la Banque centrale et il est au micro plutôt de Léon Ngimbi.
actuellement avec la refondation de l'État congolais que notre actuel président est en train de faire, d'où il y a des zones économiques, d'où il y a l'augmentation, la hausse de la production dans notre pays, parce que ce sont là les facteurs qui font qu'une économie puisse avoir des sous-bassements solides afin que notre monnaie nationale puisse avoir une force. Parce que n'oublions pas que vers les années 1974, un franc congolais était égal à $2. Donc nous devons connaître l'historique économique de notre pays. C'est par là que nous allons comprendre que ce n'est pas un mythe, mais la dédollarisation de l'économie congolaise, c'est une réalité puisque nous sommes pendant la période de la refondation de l'État congolais. Les années 1997 jusqu'au 2018, ce sont des années où notre pays était vraiment dans la boue. Actuellement, avec l'avènement de l'actuel président de la République de notre pays, il y a la refondation de l'État et le pays est en train de sortir vers la boue pour retourner vers les années 1974 où un franc congolais était égal à $2. Concernant le rapport, par rapport à l'actuel ministre de l'économie et l'actuel gouverneur de la Banque centrale, parce que c'est à partir de ces gens-là qu'aujourd'hui nous sommes en train de sentir, parce que ce sont eux qui détiennent le monopole de la gérance monétaire dans notre pays. Et ce n'est pas pour rien que j'ai cité ces noms-là. Nous devons aussi savoir que lorsque ceux-là qui sont dans le monde des affaires, ils avaient déjà commandé leurs produits à un taux ou à un prix quelconque. Or, actuellement, avec cette diminution du taux des dollars, ils doivent d'abord vider leur ancien stock. Si leur ancien stock est vidé, c'est à ce moment-là maintenant qu'ils vont maintenant s'adapter par rapport aux réalités actuelles. Parlons sport en présent, en Ligue des Champions comme en Coupe de la Confédération. 3 équipes congolaises engagées jouent leur qualification pour le prochain tour préliminaire. Ce samedi 4 octobre, Andy Chibangu nous fait le point. Au total, 3 équipes congolaises dans la course pour le ticket qualificatif du prochain tour préliminaire des compétitions africaines, c'est samedi 4 octobre. En Ligue des Champions, le Saint-Oula Lupopo aura un défi de taille en Libye. Le Cheminot croisera les clubs soudanais d'Almerek au stade de Martyr de Benina. Une mission difficile mais pas impossible pour les hommes de Guy Bukasa avec un léger avantage aux UBCR. En Coupe de la Confédération, l'Asmanier Maïnio abordera avec confiance son match retour face au FC Pampemousse, vainqueur des buts à 1 lors de la manche aller à Kinshasa. Les Unonis savent qu'un nil le suffira pour valider leur qualification. Du côté de la Simba, les Kamikazes joueront gros face à l'As Djabal de Comores. La rencontre se disputera au stade de tout-puissant Mazembe, choisi par le club comorien comme terrain d'accueil. Pour Simba, l'objectif est clair, frapper fort et ramener une victoire pour espérer la qualification. Notons que 3 équipes et 3 ambitions et surtout une même volonté de hisser haut le drapeau national sur la scène continentale. Pour clôturer cette édition du journal Championnat national Ligue 1 pour cette saison, la bataille s'annonce rude car les équipes engagées multiplient les séances d'entraînement. Suivez ces commentaires de Jerry Romeo Mamba. Au-delà de l'intensité avec laquelle se prépare les cadres de la Ligue 1, du championnat national, à marge de la saison sportive 2025-2026, ce sont aussi les atouts que possède chacun d'eux qui rendront rude la bataille pour les sacres. Les Aigles du Congo, forts de l'expérience acquise en compétition africaine et avec un mercato XXL, viendra sûrement conserver son titre de champion du Congo. Mazembe de son côté, interné depuis près de 2 mois à Futuka et avec l'arrivée de Lise Niembo et Kazema, venu du FC Saint-Oula Lupopo, tient à tout prix à prouver que les mauvais pas de la saison passée n'étaient qu'un mauvais incident et qu'il reste avec ses 15 trophées le meilleur club congolais dans cette compétition. Après avoir réussi à battre les Badiangounais de leur fief de Kamalondo et finir 2e de la saison passée, les cheminots de Lupopo veulent cette fois-ci trôner dans ces championnats comme ce fut le cas en 1991 et 2002. La venue de son nouveau coach Guy Bukasa, récemment champion avec les Léopards U20 à l'UNEFAC, est plus que providentielle. Si les Real de Madrid comptent sur Kylian Mbappé, le FC Barcelone sur Lamine Yamal, les Dinkley Motema Pembe, les clubs les plus titrés du pays, cette saison compte sur Liel Boko pour décrocher son 6e titre dans ces championnats après 18 ans de disette. C'est Nassib de Kinshasa qui n'a que 20 ans, un véritable cauchemar des défenseurs la saison passée, sollicité par Standard de Liège et plusieurs clubs en Afrique et ici en RDC, a préféré contre toute attente rester chez les Immaculés.
Bonne nouvelle pour Maniema Union, qui, contrairement à la dernière saison, recevra cette fois-ci tous ses adversaires devant ce Kambelembele Bateau de Maniema, un détail important pour décrocher son tout premier titre dans ce championnat avec ses 18 ans d'existence. Et enfin, l'Espécle Moutoumou Kwabunzombo le soir, en stage à Brazzaville, cherche à redorer son image en cherchant d'enrôler le coach Barthélemy Ngachono, réputé comme l'homme des situations difficiles. D'ailleurs, son parcours avec les DSMP l'année passée en dit plus. Et le choix du corner de la FECOFA, porté sur la personne de Bosco Moukabeya comme président de cette Ligue nationale de football, est très judicieux vu son côté impartial et rigoureux pour avoir cette fois-ci un vrai championnat. Nous sommes arrivés à présent à la fin de cette édition du journal. Passe à présent au rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal, est-ce que la dépréciation des dollars américains face au franc congolais a aussi bougé les prix des denrées alimentaires dans les différents marchés de la capitale? Vous avez suivi. Vous avez eu les réponses dans ce journal. La coordination de la société civile Force Vive dénonce encore une fois le massacre de 11 personnes le jeudi 2 octobre 2025 par les milices Codeco dans les sites d'Hérault. La première ministre Agite Soumenoua a visité les centres intégrés de services multisectoriels de Kitambo à peine rentré dans la capitale. C'était le rappel des sites. Voilà. Ça n'est complètement fini pour cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnelle assuré par la rédaction. Bienvenue, mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question de cet esprit. C'est par ici que nous mettons un terme à cette. Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30.